continue notre exercice 4 de fonction du bac spécialité maths d'Amérique du Nord du 21 mai 2025. Dans cette vidéo, on aborde la partie C. On te dit, on considère la fonction f définie pour tout nombre réel x par f de x égale x au carré plus 3x plus 2, facteur de exponentielle de moins x, et on te demande de démontrer que la limite de la fonction f en plus l'infini est égale à 0. On te dit, on admet par ailleurs que la limite de la fonction f en moins l'infini est égale à plus l'infini. Alors, je t'ai rappelé dans la marge en rouge quelque chose de très important. Tu dois toujours calculer ta limite dans la tête afin de voir si tu obtiens une forme indéterminée ou pas, parce que sinon tu perds énormément de temps. Si tu commences à écrire sans réfléchir et que tu tombes sur une forme indéterminée, tu te dis merde, je suis tombé sur une forme indéterminée, il va donc falloir que je change l'écriture de la fonction et tu dois tout recommencer et tu perds du temps. Donc tu calcules la limite dans ta tête et tu vois s'il y a une forme indéterminée ou pas. Donc là c'est ce qu'on va faire. Donc on est en plus l'infini. X au carré plus 3x plus 2 c'est un trinôme du second degré. X au carré tend vers plus l'infini. 3x plus 2 tend vers plus l'infini car 3 est positif. Donc le trinôme tend vers plus l'infini. Ensuite on a exponentielle de moins x qui est une fonction composée. Donc quand x tend vers plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini. Et l'exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini, eh bien ça tend vers 0. Donc on a la forme indéterminée, infini fois 0. Je t'ai rappelé les formes indéterminées, pareil dans la marge à gauche en rouge. Donc connais bien tes formes indéterminées pour pouvoir les reconnaître. Alors là, il va falloir qu'on change l'écriture de f de x pour pouvoir lever l'indétermination. Donc là, le réflexe, c'est deux choses. Un, tu es en plus l'infini. Et deux, on traite d'une exponentielle. Donc là, il faut penser à tes limites de croissance comparée. Je te les ai rappelées aussi à gauche en rouge. Donc on a deux limites pour l'infini, plus l'infini, pardon, et deux limites pour moins l'infini. Donc là, les limites en moins l'infini ne nous intéressent pas, mais je les ai remises si jamais tu veux les copier. Donc on a limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle de x sur x qui est égal à plus l'infini, et limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x exposant n qui est égal à plus l'infini avec n qui est un entier. Donc là, justement, ces formules mettent en rapport exponentielle de x et des puissances de x. Donc là, nous, qu'est-ce qu'on a? On a exponentielle de moins x. Donc le réflexe, c'est d'écrire exponentielle de moins x comme 1 sur exponentielle de x. Donc c'est ce qu'on fait. On a pour tout x appartenant à R, f de x qui est égal à x au carré plus 3x plus 2 fois 1 sur exponentielle de x, qui est la même chose que x au carré plus 3x plus 2 sur exponentielle de x. Et donc là, tu écris tes trois rapports. Donc on va avoir x au carré sur exponentielle de x, plus 3x sur exponentielle de x, qui est la même chose que 3 fois x sur exponentielle de x, et enfin plus 2 sur exponentielle de x, qui est la même chose que 2 fois 1 sur exponentielle de x. Donc là, tu vois qu'en fait, on a l'inverse à chaque fois de nos limites de croissance comparée. Là, on a celle-ci ici, qui est l'inverse de celle-ci ici. Mais ce n'est pas grave, on va pouvoir faire référence à nos croissances comparées. Donc c'est justement ce qu'on dit. Donc tu dis que par croissance comparée, la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x au carré est égale à plus l'infini. Donc il faut partir de la formule de ton cours. Et nous, qu'est-ce qu'on a? On a x au carré sur exponentielle de x qui est l'inverse de exponentielle de x sur x au carré. Donc tu dis par limite d'inverse, la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré sur exponentielle de x, eh bien c'est comme si on faisait 1 sur infini et donc ça nous donne 0. On fait exactement la même chose pour l'autre en disant que par croissance comparée, la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x est égale à plus l'infini. Et donc par limite d'inverse, la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle de x est égale à 0. Et donc après tu dis par produit puisqu'il faut multiplier par 3. Et comme on a 0, 3 fois 0, ça reste 0. Et enfin, on va s'occuper de notre dernier terme. Donc on a notre 1 sur exponentielle de x. Donc on va partir de la limite de exponentielle de x en disant limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x égale plus l'infini. On prend l'inverse, donc par inverse, et par produit, puisqu'il faut multiplier par 2. Donc par inverse, ça nous donne 0, et fois 2, ça fait 0. Donc là, on a nos trois termes qui tendent tous les trois vers 0. Donc il s'agit d'une somme. Donc tu conclus en disant par somme, il vient limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale 0. Deuxième question, on admet que la fonction f est dérivable sur R, on note f', la fonction dérivée de f sur R, et on te demande de vérifier que pour tout nombre réel x, f' de x est égal à moins x au carré moins x plus 1 fois exponentielle de moins x.
Donc c'est la centième fois qu'on a une dérivée à faire dans cet exercice. Donc tu as ton f de x qui est un produit, hein. Donc là on a u x au carré plus 3x plus 2. Là on a v qui est exponentielle de moins x. Alors on te dit que f est dérivable sur r, donc tu n'as pas besoin de le justifier. En revanche, tu rappelles que f est dérivable sur r. Et donc tu fais comme ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Comme f est de la forme u fois v, la dérivée c'est u' v plus u v', tu mets tes 4 parenthèses et tu les remplis tranquillement. Donc dans la première parenthèse, on doit mettre la dérivée de u, c'est-à-dire la dérivée de x au carré plus 3x plus 2, ce qui nous donne 2x plus 3. Dans la deuxième parenthèse, on écrivait donc exponentielle de moins x. Dans la troisième parenthèse, on réécrit u, c'est-à-dire x au carré plus 3x plus 2. Et dans la dernière parenthèse, on met la dérivée de v, c'est-à-dire la dérivée de exponentielle de moins x, qui nous fait moins exponentielle de moins x. On met l'exponentielle de moins x en facteur, en faisant bien attention ici qu'on a un moins. Donc, on n'oublie pas qu'il va falloir distribuer ce moins à x au carré, à 3x et à 2. Donc, on met l'exponentielle de moins x en facteur, et dans la parenthèse, on a donc 2x plus 3, et une fois qu'on a distribué le moins, ça nous fait moins x au carré, moins 3x moins 2. On réduit dans la parenthèse, et on se retrouve avec f' de x qui est égal à moins x au carré, moins x plus 1, facteur de exponentielle de moins x. Tu encadres ton résultat. Question suivante, déterminer le signe de la fonction f' sur r, puis en déduire les variations de la fonction f sur r. Donc tu redonnes ta dérivée. Pour tout x appartenant à r, f' de x est égal à moins x au carré moins x plus 1, facteur de exponentielle de moins x. Je t'ai rappelé dans les précédentes vidéos que quand tu dois déterminer le signe d'une expression, et que cette expression est factorisée, tu cherches s'il n'y a pas des facteurs qui sont de signe constant. Donc là, c'est le cas puisqu'on a une exponentielle. Donc tu dis que pour tout x appartenant à r, exponentielle de moins x est strictement positif. Donc, f' de x est du signe de moins x au carré, moins x plus 1. Et comme ça, on a juste à s'occuper du signe du trinôme. Donc justement, on calcule le discriminant du trinôme. On trouve que le discriminant est égal à 5. Le discriminant étant strictement positif, le trinôme admet donc 2 racines. Moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Donc là, hein, on a petit a qui est égal à moins 1, petit b qui est égal à moins 1 et petit c qui est égal à 1. Le moins du dénominateur, tu le passes au numérateur. Et donc finalement, on a x1 qui est égal à moins 1 plus racine de 5 sur 2 et x2 qui est égal à moins 1 moins racine de 5 sur 2. Je te rappelle que pour déterminer le signe d'un trinôme, on doit regarder le signe du coefficient du terme du second degré, hein, c'est-à-dire le signe de petit a dans la formule ax au carré plus bx plus c. Donc là, notre petit a est égal à moins 1. Donc un trinôme est toujours du signe de a, sauf entre les racines. Donc là, moins 1 étant négatif, le trinôme va toujours être négatif, sauf entre les racines. Donc c'est ce qu'on dit. Le coefficient du terme du second degré est moins 1, qui est strictement négatif. Et donc on en déduit le tableau de signes suivant. Donc on sait que c'est le tableau de signes de notre trinôme, mais f' a le même signe que le trinôme, donc on met f' dans notre tableau. Et donc f' est toujours négatif, sauf entre les racines. Et donc on te demandait de déduire les variations de la fonction f, donc tu dois écrire les phrases qui mettent en relation le signe de la dérivée et le sens de variation de la fonction. Donc les intervalles où la dérivée est strictement négative, la fonction est strictement décroissante, et les intervalles où la fonction dérivée est strictement positive, eh bien la fonction f est strictement croissante. Hein. Tu mets sur pause, je ne vais pas relire toutes les phrases, et je te retrouve à la prochaine vidéo pour la suite de cette partie C.